salut tout le monde. Guy Baillargeon, votre animateur pour cette émission. Attention, je marche sur les ondes de Téléhandicap. Ça me fait super plaisir. On est déjà rendu à plusieurs émissions d'enregistrer. Puis aujourd'hui, encore une fois, on a un invité de marque, un invité qui est dédié, qui est dévoué à une cause depuis qu'il a l'âge de 17 ans, je crois. Donc, mon invité aujourd'hui, Julien Jean Desnoyers du camp Garagona. Donc, bienvenue. Bonjour, Julien. Comment vas-tu? Bonjour, bonjour, merci beaucoup. Merci de l'invitation, mais merci à tout le monde qui est là. Eh bien oui, ça me fait plaisir de te recevoir parce que le camp Garagona, moi qui est natif de la région de Brome-Missisquoi, d'Onam plus précisément, c'est pas très loin. En fait, vous êtes à Fredericksburg. Effectivement, on est à Fredericksburg, là, donc pour ceux qui connaissent un petit peu la région, c'est proche des villes de Cowansville, de Bedford également, qui sont les plus grosses municipalités autour de nous, et à côté du village de Dunham, là, également, effectivement. Oui, dans un cadre tout à fait champêtre et ça existe, les amis, depuis, tenez-vous bien, depuis 1969. Donc, ça a vu le jour. C'est une initiative qui date quand même de plusieurs années, qui s'est Mhm. améliorée hein, au fil des années. C'est ça, Julien? Oui, c'est ça. Quand ça a commencé, c'était un tout petit camp, quelques jours là, pour la clientèle, là, des adultes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, même si c'était pas les termes qu'on utilisait à l'époque, c'était la clientèle qui était visée. C'était un des tout petits séjours, quelques bâtiments, quelque chose de tout petit. Puis au fil des années, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on est rendu, on reçoit 80 campeurs au minimum. Dans un été régulier, là, on recevrait 80 campeurs environ là, à la fois. On a des grands bâtiments, on a des bâtiments spécialisés d'art, de théâtre, on a une piscine, on a une piste d'hébertis dans le bois. Donc, on a beaucoup évolué là, nos séjours depuis le temps. Bien justement, donc pour ceux et celles qui n'y sont jamais allés ou qui aimeraient en connaître un petit peu plus, ben, je me propose de jouer un peu, disons, au guide touristique. Puis j'aimerais ça qu'on fasse le tour du propriétaire avec toi. Si on Mhm. commençait par ce qui est le bâtiment principal, en fait, qui s'appelle, je crois, le pavillon Butters. Oui, effectivement, c'est ça. Donc, il y a quelques années, là, c'est un bâtiment qui date de 2015, qui a été construit en 2015 grâce à la Fondation Butters, les maisons Butters. Oui. Dans le fond, eux, ils ont bâti un premier projet qui était les bâtiments du plateau du haut, qu'on appelle. Donc, c'est un immense bâtiment qui comprend plusieurs salles, dont notre immense cafétéria qui peut accueillir tous nos campeurs à la fois. On a également à l'intérieur de ce bâtiment-là différents dortoirs pour nos campeurs qui auraient besoin de plus de soutien, d'être plus proches des installations sanitaires, qui ont besoin c'est ça, une mobilité plus réduite. On a également une salle multifonctionnelle dans laquelle c'est un peu notre salon. On fait des jeux de société, on a des tables de baby-foot, de ping-pong, ce genre de matériel-là. C'est aussi là qu'on trouve notre infirmerie, notre petit gym avec nos équipements sportifs, notre salle Snoozeland, notre salle blanche, là, qui est une salle de stimulation sensorielle également. Absolument. Ben oui, et puis aussi, je me suis laissé dire que vous avez des yurts sur place. Oui, effectivement. On a des yurts. On a un total de 4 yurts, dont 2 qui sont utilisés exclusivement pour des dortoirs pour la clientèle, là, pour les campeurs qui viennent chez nous. On les appelle l'igloo, l'igloo, le terrier, la hutte et l'autre, l'érable. Donc, Oui, c'est 4 yurts là, qui peuvent accueillir entre 8 et 14 personnes à peu près à la fois. Donc, c'est vraiment le fun. En haut, au sommet de la yourte, il y a un dôme où on peut voir le ciel à la nuit tomber, là. Donc, ça wow. fait vraiment un peu comme on se rapproche du camping là, dans ces, dans ces Ben oui, c'est bien. Puis en plus, ben, ce sont des yurts qui peuvent accueillir quand même plusieurs personnes à la fois, j'imagine. Oui, c'est ça, exactement. Depuis la pandémie, on les a redivisés un petit peu. Donc, on a fait des petites chambres à l'intérieur de nos yurts. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est plus chaleureux un petit peu qu'un grand espace ouvert. Donc, c'est ça, c'est des yurts qui peuvent accueillir entre 8 personnes et même 14, là, même selon la grandeur de la yourte. Donc, D'accord. c'est les chambres préférées de plusieurs de nos campeurs Ben oui, c'est quand ils ça, viennent parce chez qu'il nous. y a du mobilier. En fait, il y a des lits, il y a un chauffage, il y a des toilettes extérieures, il y a des douches, je crois, aussi pour agrémenter le tout. Oui, effectivement. Donc, pas très loin, là, une centaine de mètres plus loin sur le site, là, on a tout un bloc sanitaire également pour être capable qu'ils puissent aller à la salle de bain, les douches et tout ça, plus toutes les accommodations nécessaires là, pour pouvoir avoir un beau séjour de 10 jours là, qui soit agréable pour tout le monde.
Là, si on poursuit notre tournée du site qui est en pente, je crois, hein, parce que c'est à Fredericksburg, c'est très vallonneux. Donc, Exactement. presque au cœur du village, en fait, mais légèrement retiré, si je ne me trompe pas. C'est ça. On peut marcher jusqu'au village en 5 minutes. Donc, nos moniteurs, quand c'est leur pause, ou des fois, on fait des sorties avec nos campeurs, on fait une petite marche jusqu'au village, ça prend 5 minutes. Oui. Après ça, il faut remonter la fameuse côte, là. Parce que, comme vous le disiez, on est à Phillipsburg, donc il y a beaucoup, c'est très penteux. Mais C'est cardio. ouais, c'est ça, c'est toute une expédition, mais c'est bien, ça nous fait faire de l'exercice en même temps. C'est ça. Donc, on est un petit peu en retrait du village, assez pour être en nature et apprécier la forêt, mais assez proche pour bénéficier des services, d'être proche de tout. C'est très bien. Puis là, j'allais dire tantôt, en fait, si on continue notre tour Oui, du proprio, on arrive à un chapiteau, le chapiteau jaune que l'on appelle. oui, effectivement. Puisque vos activités sont organisées là, je crois. Oui, c'est ça. Dans le fond, notre château jaune, c'est un lieu de rassemblement principal sur tout le camp. C'est un peu un icône chez nous. Hmm. Ça a été un don de Loca Plus, qui est la compagnie qui nous l'a fourni il y a quelques années. Et c'est devenu un icône. C'est à l'entrée de notre site, devant notre bâtiment principal. Puis c'est là qu'on prend nos collations, qu'on fait des activités un peu plus sportives. C'est là qu'on peut se rassembler quand il y a de la pluie aussi. Ça fait un bel endroit là, pour faire différentes activités là, au camp. C'est rendu vraiment ça fait partie de notre marque de commerce, là, notre fameux chapiteau jaune. Puis est-ce qu'il y a des classes de musique en dessous du chapiteau jaune? Oui, c'est ça. Donc, dans notre journée, on a 4 sortes d'activités. On va faire du théâtre ou tout ce qui est art de la scène. Donc, ça comprend la musique. On va faire de l'art plastique. Hmm. On va faire des sports et de la piscine, parce qu'on a une piscine également. On y viendra. Oh, wow. Donc, c'est ça. La musique fait partie intégrante de notre programmation. Tous nos campeurs adorent la musique, faire de la musique, danser, écouter. Donc, c'est un beau milieu, un bel endroit, justement, qui est positionné juste à côté de notre théâtre. Donc, on peut faire nos cours de musique, nos expérimentations, nos expérimentations un peu partout. OK, parce qu'il y a un théâtre en plus. Oui, effectivement, avec Wow. tout un costumier Hein? qui regorge de costumes de toutes les tailles, de toutes les sortes, de toutes les couleurs. Wow. Juste à côté, on a tout notre équipement de musique, de son, de différents accessoires également. Donc, on a toute une réserve pour utiliser du matériel pour différents jeux, activités qu'on veut faire pendant ce séjour. Eh bien, en tout cas, écoutez, j'aime jusqu'à présent, j'aime ma tournée des lieux. On, Et, on- pardon? on est chanceux, on a un magnifique site. On est très chanceux de toutes les installations qu'on a. Ben, je pense aussi, peut-être le constat que je fais, c'est que c'était un travail continu au fil des années de toujours s'améliorer, d'améliorer et aussi d'avoir une reconnaissance de la part du milieu aussi, hein, qui Mhm. vous a permis, on dit aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, vous avez fait sûrement le camp Garagona et son conseil d'administration et les nombreux bénévoles et employés. Vous avez fait un travail qui vous a apporté finalement cette moisson-là qui a fait que vous avez pu atteindre vos objectifs puis vous développer à la hauteur de ce que vous méritez, en fait. Mais oui, mais merci. Ça fait des années qu'on travaille très fort là, pour Ouais. réussir à établir une belle réputation, de collaborer le plus possible avec les différents intervenants, que ce soit les autres organismes communautaires autour, le milieu de la santé, le milieu de l'éducation. Donc, on essaie d'établir les meilleures relations possibles. Je dois souligner le travail exceptionnel de mon équipe d'animation à chaque été. On est toujours impressionné, on entend toujours des super bons commentaires sur ce qu'on délivre comme service. Les campeurs reviennent à la maison heureux, ils ont fait des activités, ils ont bougé pendant 10 jours, ils Mhm. se sont amusés, ils ont découvert des nouvelles choses. Donc ça, je dois mettre beaucoup d'accent sur le travail de mon équipe. Là, c'est exceptionnel à chaque année. Puis également tous les bénévoles, les conseils d'administration qui nous ont aidés aussi au fil des années à aller vers une belle direction, de faire rayonner notre mission, puis rayonner au travers du village, des villages autour également de la population, parce qu'on a une mission de sensibilisation également. Donc, on a mis beaucoup d'efforts à ce niveau-là.
Puis, écoutez, encore une fois, je vous félicite et qui nous amène un petit peu plus loin au pavillon Dr. William Baraquette, qui est quand même une figure dans la région, ou Dr. William Baraquette, qui a été très actif dans le domaine, entre autres, de la santé mentale. Oui, effectivement. Je n'étais pas là lors de cette histoire-là, mais ça m'a été raconté. Quand les pavillons principaux dont on a parlé tantôt ont été inaugurés là, en 2015, il était sur notre balcon, puis ce balcon-là fait face à des anciens bâtiments, nos anciens bâtiments de théâtre et d'art qui étaient là. Oui. Puis la légende raconte que le docteur Baraquette avait vu ces bâtiments-là et avait dit, ben ça marche pas dans notre décor qu'on vient de créer. Il faut qu'on modifie ça. Donc, quelques années plus tard, en 2019, il y a le projet de rénovation de ces bâtiments-là qui a été apporté. Donc, c'est là qu'on a construit notre nouveau théâtre dont on a parlé et notre pavillon des arts qui ont été inaugurés grâce à cette vision que le docteur Baraquette avait là, à l'époque. Bon, c'est ça, tout commence par un rêve. Hein? Oui, effectivement. Commence... Puis ça a apporté des fruits magnifiques, là. Notre pavillon des arts, on a des artistes en résidence, des fois, qui viennent utiliser notre pavillon parce qu'on a beaucoup de matériel, c'est très diversifié, c'est un bel espace lumineux. Donc, on a souvent des artistes qui veulent venir utiliser ces locaux-là pour, pour pouvoir pratiquer leur art là, pendant nos saisons plus tranquilles. OK, ça c'est très, très bien. En fait, la saison plus tranquille, est-ce que c'est l'hiver? En fait, je dis notre saison plus tranquille, c'est effectivement l'hiver, l'automne, le printemps, mais surtout depuis la pandémie, on a diversifié énormément nos services qu'on offre pendant l'hiver. Donc maintenant, on offre des séjours, des répits qu'on appelle presque à chaque fin de semaine de l'année. Donc, c'est des répits qu'on offre à la fois pour notre clientèle adulte qu'on est habitué à recevoir, mais également pour les enfants. Donc, une fois par mois, on a une fin de semaine réservée pour les enfants, puis 2 fois par mois pour les adultes. Donc, on a développé tous ces répits-là. C'est toujours plein. Il y a une belle demande. C'est des beaux séjours, souvent plus petits, donc on est plus intime. On se spécialise plus dans ce que la personne veut exactement faire pendant son séjour. Non. Donc, c'est une belle diversification. Puis, on a également un atelier de jour qui est du lundi au jeudi, qui est comme un atelier de travail un peu là, que certaines personnes peuvent fréquenter auprès du CIUS, mais nous, on a une entente avec le CIUS qui fait en sorte que on organise un de ces ateliers-là chez nous. C'est une belle réussite également. Là, on reçoit jusqu'à 8 personnes par jour là, pendant la semaine. Oh, quand même, quand même. Puis là, lorsqu'on veut se rafraîchir et qu'on est durant la saison estivale, heureusement, il y a la piscine. Effectivement. Puis notre piscine vient tout juste d'être rénovée au complet. Maintenant, on n'a même pas encore eu le temps de remettre notre site web à jour. Là. Ça vient Oui. tout juste de se terminer. Uh-huh. Donc maintenant, c'est un nouveau style. C'est plus une piscine conventionnelle. Ça ressemble davantage à une plage avec une entrée progressive. Le fond est comme vert, bleu. Donc, ça fait vraiment comme aller dans le sud à la plage. Là. Et là, Hey, il y a des wow! jets d'eau. Il y a tout un équipement. Donc, c'est un bel ajout à ce qu'on peut faire. Là. Ça fait, on s'éloigne un peu de la piscine classique pour aller plus en format vacances comme on veut offrir. Oui, absolument. Ça, c'est magnifique. En tout cas, j'ai hâte de voir votre nouveau site revu avec les belles photos, mais déjà, ça fait rêver, disons, puis j'imagine que ça doit vraiment avoir un impact sur le bien-être de la clientèle aussi. Lorsqu'ils passent chez vous pour les 10 jours, par exemple, les adultes doivent vraiment, comme on dit, doivent vraiment triper. Ah, oui, il adore les séjours qu'on passe chez nous. C'est beau. On reçoit une grande dose d'amour de notre clientèle, là, de nos campeurs. Euh, on vit des expériences, on vit dans une communauté pendant 10 jours, par exemple, où on se lève le matin ensemble, on se brosse les dents, on déjeune ensemble, on va faire des activités, tout le monde. Donc, c'est vraiment, on crée une communauté pendant 10 jours, on vit des expériences, on sort de notre routine dans un milieu qui est adapté à la clientèle et non où la clientèle doit s'adapter. C'est un peu notre philosophie d'intervention chez nous, parce que dans notre société neurotypique, nos personnes neurodivergentes doivent s'adapter à notre façon de fonctionner, à la société telle qu'elle est. Chez nous, notre mission, notre façon d'intervenir, c'est vraiment de diminuer cette adaptation-là pour être capable d'offrir des vacances où la personne peut se reposer et être capable de justement vivre de façon reposante là, pendant 10 jours où elle peut apprécier son séjour.
Puis toi, en fait, Julien, tu as commencé à travailler, à t'impliquer auprès du camp à l'âge de 17 ans. Oui, Donc, ça fait déjà presque 10 ans maintenant. oui. Et, qu'est-ce qui t'avait amené, en fait? C'est un travail d'été à la base. Puis Effectivement, moi, tu as tombé en amour, en fait, avec le milieu. C'est comme ça que ça s'est produit. c'est ça, c'est un petit peu ça. J'avais fait du bénévolat là, dans une école spécialisée quand j'étais au secondaire. Puis quand j'ai arrivé à 17 ans, j'ai une de mes tantes qui avait déjà travaillé dans un camp semblable il y a des années. Puis elle savait mon intérêt, que je trouvais ça intéressant. Donc elle me parlait de ça. J'ai décidé d'appliquer. J'avais aucune attente. Et puis j'ai été pris. Puis maintenant, j'ai tombé en amour avec la clientèle. Ça fait 10 ans que je travaille là. Maintenant, je suis plus autant en contact qu'avec la clientèle, je suis un peu plus dans les bureaux, mais quand j'ai besoin d'une dose d'amour, quand j'ai besoin d'aller me faire plaisir un petit peu, je m'en vais passer du temps avec les campeurs, avoir du plaisir, rire, s'amuser, tout ça. Donc, c'est ma façon d'avoir une petite pause des fois, puis d'aller me ressourcer, puis voir pourquoi on est là. Vraiment, le camp fait tomber en amour avec tout le monde qui est là, vraiment. Absolument. Puis aussi, je vois que tu as une constance dans ton intérêt pour le domaine des personnes qui ont des déficiences et qui ont ou encore qui ont les troubles du spectre de l'autisme, c'est-à-dire que tu as ton parcours scolaire, tu as fait un bac en droit, Mhm. Université de Montréal, donc tu es bachelier en droit. Et ensuite de ça, là, tu es maintenant, tu as poursuivi à faire une maîtrise en droit à Effectivement. l'Université Laval. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu de ce parcours-là. Tu en étais rendu à la maîtrise en droit dans un domaine très particulier. J'aimerais ça que tu nous en parles. Oui, c'est ça. Ben, en ayant côtoyé la clientèle pendant des années, en ayant vu plusieurs situations que je trouvais un petit peu problématiques ou que je questionnais, quand j'ai décidé d'aller à la maîtrise en droits fondamentaux, en droit de la personne, c'était clair dans ma tête que je me destinais un petit peu à me diriger vers cette clientèle-là, voir qu'est-ce que je pourrais travailler, qu'est-ce que je pourrais rechercher, quels éléments dans mon passé que j'avais vu qui me Oui. soulevaient des questions. Puis, une des valeurs qui est importante chez nous à Garagona, c'est l'empowerment, donc la capacitation. Il y a plus ou moins de bons termes français, là, c'est difficile de Oui. trouver le meilleur terme, mais l'empowerment, c'est souvent le terme qui est utilisé des personnes. C'est une grande valeur qu'on a à Garagona. Puis, j'ai voulu la transmettre dans mes projets de recherche. Donc, j'ai décidé de me travailler sur tout ce qui est régime de protection et l'autonomie de la personne. Donc, la tutelle, la curatelle dont on entend parler souvent, là. Donc, moi, je Absolument. m'intéresse au rôle du tuteur dans cette tutelle-là pour favoriser l'autonomie de la personne. D'accord. Ah oui, oui, OK. Autrement dit, la personne au cœur de Exact, la exact. tutelle. C'est ça, exactement. Au cœur de des décisions. Euh, Dans le fond, moi, je m'intéresse à si la personne exprime une volonté, quel est le rôle du tuteur face à cette volonté-là? Est-ce qu'il doit rester passif? Comment il doit réagir? Est-ce qu'il doit être proactif? Moi, ma thèse, c'est de dire qu'il doit être proactif face à une volonté exprimée de la personne. Peut-être que ça va mener vers un non, mais peut-être aussi que ça va mener vers un oui. Mais il doit avoir des actions concrètes face à une volonté. Ah, Donc, d'accord. c'est ce que j'essaie de démontrer comme obligation. Oui, oui, je vois, je vois. Puis un petit peu avec la plaque tournante serait peut-être le meilleur intérêt de la personne. Effectivement, exactement. C'est le Code civil du Québec a plusieurs éléments intéressants là, dans certains articles, mais tout ce qui est l'autodétermination de la personne, son meilleur intérêt, Oui. viser son bien-être, parce qu'on s'entend que réaliser la volonté d'une personne, c'est une étape vers la réalisation de son bien-être également. Ça fait partie de ça. Donc, c'est certains éléments du Code civil et des chartes québécoises, de la Charte québécoise qui m'aident à m'alimenter vers cette direction-là, puis à justifier un peu ma position dans mon projet de recherche. Wow, c'est vraiment, puis tu sais, c'est grâce à de la recherche fondamentale, puis c'est grâce à des études comme ça et au soutien de thèse que les choses avancent dans la Mhm. société. Fait que, ben bravo, je te félicite de ton engagement, puis bonne continuation, si c'est un terme Merci qu'on peut beaucoup. utiliser. Merci beaucoup. J'espère avoir terminé d'ici l'automne. Donc, j'espère pouvoir publier et que ça fonctionne. Parce que c'est un projet qui a une belle valeur pour moi, j'ai l'impression, puis qui appuie la réflexion de beaucoup de personnes
je trouve, de beaucoup de milieux communautaires qui visent l'empowerment justement des personnes là, qui sont sous un régime de protection. Bien, tu dis qu'il y a beaucoup de valeur pour toi et pour l'ensemble de la communauté aussi, tu sais. C'est Ouais. ça, là. C'est ce que je trouve vraiment très, très louable. En tout cas, encore une fois, toutes mes félicitations. Ben, merci beaucoup. Oui, Merci. c'est superbe. Et puis là, ben, on était arrivé peut-être au Chalet Bleu, tiens. On s'en Oui, va au Chalet Bleu, là. Ben, on s'en va un petit peu tranquillement vers la fin de notre tour, mais oui. on en est rendu à ces beaux petits chalets-là. Oui, c'est ça, les beaux petits chalets, nos petits chalets Ouais. bleus. C'est parmi les plus vieux bâtiments qui restent sur notre site, qui n'ont pas encore été rénovés, mais ils gardent encore leur charme. C'est des pavillons où on a là-dedans le vignoble, le verger, la cabane à sucre, entre autres, là. C'est nos noms de cabines. Le Donc, wigwam. le wigwam également. Donc, c'est différentes chambres, là. Encore une fois, c'est en bas de notre côte, de nos deux paliers. C'est dans le palier du bas, à côté de nos yourtes et à côté de notre bloc sanitaire, là, pour les accueillir. Puis c'est encore des chalets tout équipés. Donc, même des fois, à l'automne, quand on n'a plus de campeurs autant, on loue à des cueilleurs de pommes des environs parce que dans notre région, les Fredericksburg, le Dunham, il y a beaucoup de vergers, beaucoup de travailleurs étrangers internationaux, donc ils viennent habiter chez nous pour Ben oui. cette période-là Ben dans oui. nos cabines bleues. Donc, c'est tout équipé également avec une petite cuisinette qu'on n'utilise pas pendant l'été, mais qui est à leur disposition pendant l'automne. Non, mais c'est quand même tout un milieu de vie. C'est grand, là. C'est sur une grande superficie, votre camp. Oui, on est chanceux. Là, j'ai plus tous les nombres exacts d'hectares, là, mais Ah, on grand, a tu un peux. beau site. Oui, on a un beau site. Notre partie qui n'est pas en forêt, là, qui est défrichée, est assez grande pour accueillir plusieurs installations, mais reste assez conviviale, elle reste assez condensée pour que notre clientèle, qui est parfois vieillissante, puisse se déplacer du point A au point B sans trop de difficultés. Donc, ça, c'est le charme. Contrairement à d'autres camps de vacances qui, souvent, peut-être sont plus pour les enfants aussi, qui ont des grandes superficies, nous, on est assez condensé pour être capable que notre clientèle qui peut prendre plus de temps, qui peut se déplacer avec une marchette, des fois une chaise roulante, peut se déplacer d'un point à l'autre sans trop de difficulté. Puis ça, c'est notre partie défrichée, mais on a une grande partie, à peu près presque égale ou sinon plus, dans la forêt. Donc, on a également tout un accès à une forêt qui est magnifique, qui est très calme, posée également, qui peut nous servir avec des sentiers. Intéressant, intéressant. Puis ben, justement, parce qu'il y a des sentiers, puis il y a une piste où on peut aller pratiquer nos habiletés. Physiques, la Effectivement. piste d'hébertisme. Effectivement, c'est une réalisation aussi relativement récente qui est entre autres possible là, grâce, si je me souviens bien, à la Fondation des Canadiens de Montréal qui nous avait aidé à acquérir cette piste d'hébertisme-là. Donc, c'est plus qu'une douzaine de modules environ avec différents obstacles de cordes, différents avec des bûches de bois. Et on peut imaginer un mur de pneus qu'il faut escalader, ce genre de choses-là. Évidemment, ce n'est pas tous nos campeurs qui font ce genre d'exercice-là, mais il y en a plusieurs qui adorent l'aspect aller en forêt, faire des défis, réaliser des défis. Donc, que pour les campeurs qui sont en forme pour être capables d'aller faire ce genre d'exercice-là, c'est différent de la routine, ça leur permet d'expérimenter de nouvelles choses puis de bouger. Bien, absolument. Absolument. Puis j'imagine que vous devez faire vraiment des bonnes omelettes au camp parce que j'ai su qu'il y a un poulailler sur place en plus. Oui, exactement. Ça, c'est nos mascottes un petit peu au camp. C'est tout le monde connaît nos poules. Tout le monde veut aller nourrir les poules et récolter les œufs. Là. C'est vraiment un must là, pendant un séjour d'aller faire ça avec nos poules. On a environ 8 poules en résidence pendant l'été. Ils retournent en pension pendant l'hiver, ils reviennent à l'été. Puis c'est ça, ils ont leur petit poulailler, ils sont à l'extérieur pendant toute la journée, on les nourrit. Puis un des aspects bénéfiques, c'est qu'ils mangent les tiques, nos poules. Donc, dans notre région, c'est quand même une réalité. Donc, Oui. nos poules sont capables de manger un petit peu les tiques. Ça nous aide un peu avec la prévention. Donc, ça, c'est un bel avantage de les avoir avec nous. Puis, c'est ça, aller les câliner, c'est ça. Rire un peu parce qu'ils sont drôles, il y a juste de drôlement. Là. C'est une belle activité avec les campeurs qui est bien aimée. Absolument. Puis écoutez, encore une fois, puis merci pour avoir pris le temps aujourd'hui d'être avec nous à l'émission Attention, je marche sur les ondes de Télé Handicap. Puis Brigitte Lambert à la réalisation mise en onde, Sonia Lacharité à la recherche et au soutien technique aussi.
puis toute l'équipe du camp Garagona à qui je fais un immense shout-out pour tous ces efforts, puis à toi qui est à la direction, conseil d'administration, puis finalement à l'ensemble des gens qui ont mis l'épaule à la roue. Faire de Garagona ce que Garagona est devenu aujourd'hui, c'est vraiment, encore une fois, un très, très grand bravo de notre part. Mais merci beaucoup. C'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui est payant en amour et en belle réalisation. Fait que merci beaucoup. Puis merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment une belle expérience. Puis une belle opportunité. Vous avez une superbe belle plateforme. Bien, ça me fait plaisir. Encore une fois, mes chers amis, vous étiez à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui, en fait, de l'épisode avec Julien Jean Desnoyers, pardon, qui est le directeur du camp Garagona à Fredericksburg, un camp qui existe depuis 1969, un camp qui est un camp de vacances, en fait, qui fonctionne très, très bien pendant les 3 saisons, c'est-à-dire printemps, été, automne. Et c'est un camp qui peut vous accueillir aussi les enfants une fois par mois, les adultes à tous les week-ends. On a des séjours d'une dizaine de jours, 10 jours plus précisément pour les campeurs adultes avec une foule, vous l'avez entendu tantôt, une foule d'activités. On a fait le tour du propriétaire avec Julien, donc c'était superbe. On a eu un invité en or, Julien Jean Desnoyers, je le rappelle, qui est le directeur du camp Garagona, Fredericksburg. Donc sur ça, j'espère que vous avez apprécié l'épisode et n'hésitez pas, si vous avez trouvé de la valeur dans cet épisode, encore une fois, chose dont je suis certain, partagez-le, abonnez-vous. Et faites en sorte que vos amis s'abonnent aussi à la plateforme sur YouTube de Téléhandicap. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et gardez le sourire. Salut tout le monde.